Je trouve que ce qui est très important, c'est de vivre dans une société où on a le droit de croire et de ne pas croire, où on a le droit de critiquer tous les dogmes, sans exception, y compris les dogmes religieux. Je n'ai pas du tout envie de revivre dans une société où le blasphème est réintroduit. Je n'ai pas du tout envie de revivre dans une société de bûchers. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'on puisse discuter très librement de ces questions-là. Je suis très content de vivre dans des sociétés qui sont désacralisées. Pour moi, je n'ai pas envie du sacré. Pour moi, le sacré, c'est l'interdit derrière. Le sacré, c'est l'interdit de toucher au sacré. Et à partir de là, le sacré engendre des sociétés liberticides. Je n'ai pas envie de ça. Donc, plus grand respect des croyants, pas de problème, mais à leur place. À leur place et seulement à leur place. J'étais très atypique. J'ai été baptisé à l'âge de 13 mois par des parents qui n'étaient pas croyants. Curieusement, ma mère n'était pas baptisée et mon père était un esprit très libre qui a rapidement pris ses distances avec la religion. Mais la particularité, c'est que mes parents tenaient une boucherie. Et tenir une boucherie dans les années 60, quand l'enfant ne va pas au catéchisme, c'est pas forcément bon pour la clientèle. Ne pas être baptisé et ne pas aller au catéchisme, c'est un acte très marginal socialement qui vous identifie immédiatement dans une petite commune de 4 ou 5 000 habitants comme des communistes, des mécréants, bref, des gens pas comme les autres. Vous êtes un petit peu quelqu'un d'atypique. Il faut un esprit rebelle, une force de caractère très forte à l'époque, dans les années 60, pour ne pas baptiser ces gamins et ne pas les envoyer au catéchisme. Donc, la place de la religion, moi, c'est très clair que je cesse de croire à l'âge de 11 ans. Moi, c'est clair dans ma tête, à l'âge de 11 ans, je ne crois plus. Je réfléchis, toute cette histoire de la Vierge Marie, de la résurrection, de tout ça. Bon, j'ai un petit côté pragmatique chez moi, puis quelque chose qui me fait comprendre avec mes mots d'enfant, avec ma réflexion d'enfant, que tout ça, ça ressemble à un conditionnement social, à un conditionnement idéologique, et que pendant qu'on croit, pendant qu'on nous raconte ça, on n'est pas dans les vraies réalités de la vie, puis que ça me paraît une pression sociale, une intimidation, une façon de maintenir les gens dans la peur. Je fais ma communion parce que je ne vais pas à 11 ans dire à mes parents faut arrêter tout. Donc je fais ma communion, mais je ne vais plus à l'église après. Moi, c'est très clair que mes gamins ne sont jamais baptisés. Pour moi, ça c'est très clair. Ça ne veut pas dire s'ils veulent choisir une religion, ils la choisiront, je fixe l'âge de 16 ans. Je me dis qu'à 16 ans, s'ils veulent se baptiser, ils se baptiseront, mais en attendant, aucun de mes gamins n'a été baptisé. J'ai une troisième fille, comme on dit d'un autre lit, comme on dit avec un manque d'originalité, comme si on faisait les enfants que dans un lit, mais enfin bon, parenthèse. J'ai une autre fille qui, à 7 ans, avec ses yeux suppliants, m'a dit qu'elle me demandait, elle voulait absolument être baptisée. Et on va dire que sa mère n'était pas trop hostile à cette perspective. Je m'y suis totalement opposé. Je lui ai dit, écoute, il n'en est pas question. Soyons clairs, quand tu auras 16 ans, si tu choisis à 16 ans d'être baptisé, je peux entendre. Et encore, je trouve que ça serait plus logique 18. Mais je peux entendre 16 ans. Mais il est hors de question que tu sois baptisé avant. Parce que tu es une gamine et que pour moi, c'est un choix d'adulte. Et ce qui m'a beaucoup ému, c'est que ma dernière fille, un jour, elle avait 18 ans, comme ça, dans une discussion, m'a pris dans les bras, elle m'a dit, tu sais, je me rappelle de ce que je t'ai demandé à 7 ans, écoute, je te remercie vraiment de ne pas m'avoir écouté, parce que c'est clair que c'était pas moi et qu'aujourd'hui, je suis totalement athée et que tu as vraiment bien fait de ne pas céder à ma demande, quoi. Bon, quand on vous dit ça, vous avez les petits yeux qui vous picotent un peu, quoi, parce que c'est très émouvant. Il y a des choses qui me choquaient, par exemple, quand, hélas, la vie sèche chez certains, que la mort les appelle. J'ai toujours été indigné que des personnes dont je savais qu'elles n'étaient pas croyantes étaient malgré tout enterrées à l'église. Je trouvais que c'était un non-respect de ce qu'ils avaient été, que
presque un viol de leurs convictions, de leur existence et tout. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Et j'ai voulu aller au bout de cette démarche, c'est-à-dire que à l'âge de 40 ans, j'ai fait une démarche pour faire annuler mon baptême. C'est-à-dire que j'ai écrit à l'évêque de Versailles, je lui ai expliqué que j'avais été baptisé à l'âge de 13 mois, que je n'avais pas l'impression d'avoir été tellement consulté, je ne peux pas m'empêcher de faire toujours un petit peu d'humour, un peu de provoque, et qu'aujourd'hui j'avais 40 ans, j'avais un petit peu réfléchi et que toute religion, la religion chrétienne comme toute autre, ne correspondait plus à ce que j'étais devenu, que j'étais totalement athée, matérialiste et tout, et qu'à partir de là, la cohérence avec mon existence, c'était de renier mon baptême, et je le remerciais de contribuer à ça. Je pense que ça ne change pas grand-chose dans ma vie, mais en tout cas, c'était quelque chose d'important pour moi, et c'est très très clair que le jour où, comme disent les chrétiens, Dieu me rappellera à lui, hein, donc le jour où je fermerai les yeux, bah, c'est clair que pour moi, la dernière cérémonie, autour de où j'espère il y aura tous mes amis, ne pourra être qu'une cérémonie où il n'y aura pas de croyance, où ça sera une cérémonie qui sera totalement athée. Je désespère de nombreux chrétiens d'ailleurs quand on a ces discussions parce que pour eux c'est inconcevable, c'est un vide épouvantable et ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux c'est un non-sens de la vie. Pour les chrétiens, la vie n'a un sens que si elle continue après. Je trouve que c'est dommage par ailleurs parce que c'est une belle histoire, hein, très franchement, c'est très rassurant, ça peut même être motivant de se dire que finalement on sera toujours présent, on aura toujours une forme de vie. Je n'y crois pas une seule seconde. Je vois pas où est l'arrogance. Je n'ai pas dit que Dieu n'existait pas, j'ai dit que selon moi et selon ma vision de la vie, Dieu n'existe pas, je ne crois pas à un être surnaturel qui a fabriqué la terre, je ne crois pas à quelqu'un qui tire les ficelles de là-haut et qui impulse la vie de chacun, je ne crois pas au Tout-Puissant. Je trouverais ça épouvantable, ça voudrait dire quelque part que tout est dicté d'avance, que finalement l'humain n'a pas d'influence sur le fil des événements, sur l'évolution de la vie, sur l'évolution des sociétés, que nous ne serions que des marionnettes, des pantins qui sommes agités au bout d'une ficelle par un espèce de prétendu être supérieur. Je trouverais ça d'abord totalement dévalorisant, extrêmement frustrant, l'impression de n'être qu'une marionnette de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je n'ai pas du tout envie de ça, moi j'ai envie que ça soit l'homme qui fasse la société. À Riposte laïque, vous avez des personnes catholiques, vous avez des protestants, vous avez des juifs, certains pratiquent, vous avez des juifs qui pratiquent, d'autres qui ne pratiquent pas, on a même quelques nés musulmans. Je dis bien nés musulmans, qui ont eu une évolution qui n'est pas forcément la même chez tous, avec leur religion d'origine. Et puis, vous avez, je pense, malgré tout, dans la rédaction, une majorité d'athées. Mais tout simplement parce qu'on est aussi dans un pays où l'athéisme, la France est un des pays au monde où l'athéisme est le plus développé. À partir du moment où on considère qu'on est quand même un petit peu l'émanation de la France telle qu'elle est, il serait quand même étonnant qu'à Riposte laïque, il y ait une majorité de croyants, alors que la non-croyance c'est quand même fortement développée dans notre pays. Ça ne nous intéresse pas, les débats théologiques. Ce qui a fondé Riposte laïque, c'est avant tout la défense des principes laïques et l'analyse d'une situation. C'est la situation qui était celle de 2007, où on a regardé. On s'est dit qu'on n'était peut-être plus forcément en 1905. On s'est dit que le problème en 2007, c'était plus l'influence des catholiques dans un pays où la moyenne d'âge des prêtres est de 71 ans, où les églises, on a remarqué qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire 2 services tous les dimanches matins dans les églises. Les catholiques nous paraissent majoritairement, totalement avoir accepté les principes laïques.
Ça ne nous a pas semblé utile de continuer à mener des batailles d'arrière-garde dans le style croa-croa à bas la calotte. On a constaté quand même qu'on était dans un pays où le voile islamique se développait, où le voile islamique avait longtemps commencé à s'imposer dans les écoles de la République. Et là, à partir de là, on s'est dit que fallait peut-être faire quelque chose, d'autant plus que y avait quand même quelque chose qui ne nous convenait pas, c'est qu'il y avait un espèce de clivage malsain dans la société française. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les vilains fachos, racistes, extrême droite, intégristes catholiques qui attaquaient l'offensive islamiste, et il y avait quelque part que les gens de gauche, républicains, laïcards, progressistes, qui tapaient sur les catholiques. Comme s'il y avait une espèce de répartition des rôles, une espèce de partage des territoires. Allez, les fachos sur l'islam et les progressistes sur les cathos. Nous, on vient des milieux, essentiellement les gens de riposte laïque venaient de la gauche. On vient plutôt de milieux laïques, pour nombre d'entre nous, de milieux féministes, de milieux syndicaux. Donc on n'est pas trop facilement identifiable à l'extrême droite, c'est pas notre passé, il n'y en a aucun d'entre nous qui avait milité au Front National, aucun d'entre nous n'avait été dans des commandos anti-IVG, aucun d'entre nous n'était un nostalgique de Pétain, de tout ça, et pour autant, le voile à l'école ça nous plaît pas. Pour autant, la multiplication des barbus et ce que ça implique dans le comportement quotidien, ça ne nous plaît pas. Pour autant, la multiplication du halal dans des quartiers, ça ne nous plaît pas. Et pour autant, ce qu'on a appelé l'islamisation de la France, c'est les signaux de recul de conquête laïque, de conquête démocratique, ça ne nous plaît pas. Donc on a rompu quelque part avec d'abord notre famille d'origine là-dessus et sur les axes sur lesquels on doit y aller. Nous, des gens étiquetés à l'époque à gauche, on a dit qu'on ne voulait pas du fascisme islamiste en France.